Bonjour à tous nos amis qui nous suivent pour cette émission quotidienne. À nouveau, nous sommes présents avec gentillesse, portant toujours une parole de foi, mais pas par parole. La parole fait peu pour vous aider, mais la parole de Dieu. Aujourd'hui, RSES parlera des Colossiens 2:20. Une parole vraiment spéciale. Voyez, je suis enthousiasmé par cette parole, parce que nous enseigne comment faire l'œuvre de Dieu. Comment réaliser un travail pour Dieu. Pas le travail de l'homme, mais le travail de Dieu. Le travail de l'homme, les conseils de l'homme sont bons, sont très jolis, ils aident même. Mais ils n'ont pas cette substance qui va vous aider, qui va vous donner la base pour que nous avons des espoirs, vous agissiez, ayez du succès. Les conseils de Dieu, non. Ils vous transmettent de la sagesse, ils vous donnent la paix, vous donnent de la joie. Ils vous complètent. Pourquoi ? Parce que Dieu connaît votre vie de l'intérieur. Il connaît votre vie, il connaît tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. Il sait tout ce dont vous avez besoin de faire, il sait tout ce que n'a pas besoin de faire pour que vous soyez heureux. Maintenant, il vous incombe d'écouter. Et quand vous écoutez, la foi surgit dans votre cœur. Quand la foi est dans votre cœur, alors, vous exprimez cette foi par l'intermédiaire d'une détermination. Et c'est dans cette détermination que vous obtenez la victoire, en croyant, en ayant confiance et en sachant que Dieu a donc commencé une grande œuvre dans votre vie et qu'il devra la compléter. C'est d'accord ? Voyez, je pourrais vous en dire plus ici, mais nous aussi voir la libération, l'histoire d'une personne qui a été libérée du vice de la drogue. Une histoire très sérieuse qui va vous aider avec cet exemple. Bien, nous commençons. Spectacle de la foi. Ensuite, je vais revenir. À tout de suite, au nom de Christ. Et je vous invite à rester reliés à cette œuvre que Dieu va faire. Nous ne sommes pas ici par hasard. Je viens au nom de notre Seigneur Jésus vous apporter la compréhension de la parole pour unir ma foi avec la vôtre. Et comme Jésus a garanti que tout est possible pour celui qui croit, nous devons ainsi rester reliés pour que l'on puisse comprendre la parole et croire dans la parole de Dieu. Parce que c'est cette croyance, c'est croire dans ce que Dieu a affirmé à notre cœur. Nous sommes dans une série d'études sur un sujet qui, je le pense, n'avait jamais été étudié dans l'Église. Moi, pendant ces 50 et quelques années que je suis le Christ, jamais je n'ai entendu parler de cela. J'avais écouté avec attention que nous devons obéir à la voix de Dieu, accomplir les commandements, les statuts et les lois. Mais il y a une chose toute petite qui fait toute la différence. Je n'avais pas remarqué que ce sont les prescriptions, les règles et les ordonnances de Dieu. Le modus operandi, c'est-à-dire comment est-ce que l'on fait l'œuvre du Seigneur. Et là, nous avons commencé dans la Genèse, chapitre 26, quand Isaac, le fils d'Abraham, était parti en direction de l'Égypte. Il est arrivé à Guérar, qui est la terre des Philistins, à Abimélec, leur roi. C'était Abimélec, et le Seigneur Dieu a dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Et alors Dieu lui a donné une série de promesses et de commandements, et il a dit, c'est au chapitre 26, au début du chapitre. Et c'est dans le verset 3 que Dieu lui a parlé. Et au verset 3, il a fait les promesses dans le verset 3. Et dans le verset 5 de la Genèse 26, le Seigneur Dieu a expliqué pourquoi il est intervenu dans la vie d'Isaac, en disant la chose suivante. Parce qu'Abraham m'a écouté et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Si Abraham n'avait pas gardé parmi tant de choses les prescriptions de Dieu, le Seigneur Dieu n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait pour Isaac, son fils. Comprenez bien ça. Nous aimons écouter la voix de Dieu. Il est nécessaire d'accomplir les commandements, bien sûr que c'est nécessaire, accomplir les statuts et les lois de Dieu, mais le comment faire les choses, les prescriptions, les règles, les normes, parfois c'est traduit par ordonnance, cette parole aussi, mais nous n'y prêtons pas attention. Et j'ai évoqué plusieurs fois ici un exemple qui est très commun dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils se mettent à prier parce que quelqu'un leur a enseigné au nom des hommes de Dieu qui sont déjà morts. Quelques-uns prient même la Vierge Marie parce qu'elle a donné le jour à Jésus. Mais cela
N'est-ce pas une erreur, missionnaire? Complètement, parce que vous ne trouvez aucune fois dans la Bible une orientation pour que vous priez à Paul, à Pierre, à Jean, ou même à la Vierge. Et donc, si Dieu ne l'a pas mis, c'est pour qu'on ne le fasse pas. Quelqu'un a créé cette doctrine, et cela c'est une doctrine de l'homme. Et la doctrine de l'homme a un grand pouvoir dévastateur. Elle va simplement nous éloigner de Dieu. Là, je vous ai donné des cas, par exemple, vous qui avez été bénis par mon ministère, peut-être une fois, 2 fois, 10, 20 fois, et va arriver le jour que personne ne veut, mais ce jour arrive et je ne vais plus être là. Ça peut prendre 1 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 50 ans, on va dire que ça dure 50 ans. Mais un jour, je vais partir, et vous aussi. Et tous, nos ancêtres sont partis, nos grands-pères, beaucoup de nos pères sont déjà partis, et nous aussi partirons, nos enfants aussi s'en iront, tout le monde s'en va, partira. Et donc, un jour, quand je m'en irai, vous pourrez dire « Ah, le missionnaire a été très utilisé par Dieu. Le missionnaire doit avoir une place spéciale à côté de Dieu. » Et je vais lui demander à lui. Vous vous concentrez et dites « Missionnaire Soares », et alors « Saint Soares ». Priez pour moi, demandez. La Bible dit que les morts ne savent rien. Alors, qui est-ce qui va recevoir ma prière? Dieu? Non. Il ne vous a jamais orienté à recevoir, et donc ce n'est pas une règle, une prescription à lui. Celui qui va recevoir, ça va être le démon. Voyez, quelle affaire sérieuse. Et il y a des gens qui font cela. Là, aux Colossiens, nous allons aux Colossiens. Cela, c'est le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, première et seconde épître aux Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, après vient les Thessaloniciens. Là, aux Colossiens, dans le chapitre 2 de ce livre, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Chapitre 2, verset 20, du 20 au 23. Vous voyez comment est-ce que l'apôtre Paul, comment il est utilisé par le Seigneur Dieu pour parler des ordonnances, des préceptes humains. Attention avec les préceptes humains, créés par n'importe quel homme, un quelconque pasteur, par votre père, par votre mère, par n'importe quelle personne. Aussi bien intentionnée que soit la personne, elle se trompe elle-même lourdement. Cela va vous créer des problèmes. L'apôtre Paul dit ainsi, « Si vous êtes morts avec le Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous remplacez-vous sous des prescriptions légales? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toute chose destinée à périr par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de commandements et d'enseignements humains. Ah, vous ne pouvez pas manger cette nourriture, vous devez vous reposer tel jour, vous ne pouvez porter tel vêtement. Voyez, si c'est un péché, vous ne devez pas pécher. Si la nourriture est offerte à une idole, l'apôtre Paul dit que c'est la Sainte Bible, que nous ne devons pas en manger. Si c'est une chose de mal, nous ne devons pas la faire. À présent, qu'est-ce qui m'empêche de porter un vêtement de bain et d'aller à une plage profiter d'une merveille que Dieu a créée? Et là, je vais m'entraîner à nager. Qu'est-ce qui m'empêche de manger une nourriture que Dieu a créée pour lui rendre grâce à manger? Non, cette nourriture, on ne peut pas manger. Une fois, une personne a dit... La viande de porc, on dirait du pu. J'ai dit non, la viande de porc c'est du porc, un animal que Dieu a créé. Mais dans l'Ancien Testament c'était interdit. C'est vrai, comme diverses choses étaient interdites, mais des prohibitions ne sont restées que dans 4 choses. C'est dans les Actes chapitres 15, 28 et 29, et tout le reste a été libéré. Pierre a vu un drap descendre du ciel et à une voix disait « Pierre, relève-toi, tue et mange ». Il a dit « Non, Seigneur, je ne vais jamais manger ça. J'ai jamais mangé une chose immonde et jamais je vais manger ». Et la voix dit « Ne considère pas immonde ce que Dieu a purifié, déclarant propre, saint tous les aliments ». Et donc, voici ici, voyez cela, ce sont des choses qui périssent par l'usage, selon les préceptes et les doctrines des hommes, lesquels ont en vérité une certaine apparence de sagesse. Vous voyez ce que Paul est en train de dire, ce ne sont pas des choses qui ont, comme Pierre a été beaucoup utilisé par Dieu. Il semble qu'il a, mais il n'a pas une dévotion volontaire, non obligatoire de la Bible.
humiliés et discipline du corps, mais ne sont d'aucune valeur sinon pour la satisfaction de la chair. Ces choses n'ont pas besoin d'être pratiquées. Et nous avons vu ici le psaume 19. Le 19 nous donne ainsi une direction formidable. Nous allons là pour voir cela, le verset 9. Les directives du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. Ainsi, les prescriptions de Dieu, elles ne font pas de courbe. Les ordonnances de Dieu, elles sont droites. Est dans la Bible ce que Dieu a interdit et ce que Dieu a permis. Quand c'est de l'homme, il invente quelque chose et cela reste confus. Et donc on dit ici, les directives du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. Quand vous rencontrez une interdiction de Dieu, vous ne restez pas ennuyé. Votre cœur reçoit une satisfaction. Et vous avez de la satisfaction à ne pas faire cela. Quand j'étais jeune, dans les bureaux de l'église à laquelle j'appartenais, il y avait plusieurs personnes qui discutaient et l'une d'elles, j'aime telle nourriture, j'aime bien cette nourriture, et moi, comme je suis de la campagne, j'aimerais bien manger. Alors j'ai dit, voyez, j'aime bien manger du boudin. Pour moi, il n'y a pas de chose meilleure qu'un boudin. Je ne sais pas si tout le monde ici connaît le boudin. Ça se fait par les grosses tripes, les tripes du porc. Après l'avoir bien lavé, on la retourne, on passe un citron, toute cette matière-là devient bien propre. Puis on remet le sang de l'animal qui est assaisonné. Certains mettent des herbes, d'autres n'en mettent pas. On attache, on cuisine, et cela pour moi c'était un aliment hors du commun. Comme j'aimais ça, un bon boudin. Et quand j'ai dit ça, une des personnes présentes, Madame Jeanne, a fait une tête de dégoût. Soares, vous mangez du sang? J'ai dit pourquoi pas? Je suis libéré en Christ. Elle a dit vous croyez en la Bible? J'ai dit principalement dans le Nouveau Testament. Car dans l'Ancien Testament c'était interdit. Ah c'est bien, et vous pouvez ouvrir votre Bible? Et j'ai dit je peux. Eh bien lisez les Actes chapitre 15. C'est celui que j'ai déjà lu pour vous. Et je vais revenir à celui-ci au psaume, ok? Et j'ai lu... Elle a dit en effet, quel est le verset que vous voulez que je lise? Elle a dit, avant que vous lisiez, je vais vous expliquer pour que l'on ne lise pas tout. C'est ce qu'elle me disait. Il y avait une dispute au sein de l'église chrétienne sur ce qui était permis ou pas du judaïsme dans l'église, parce que l'église à présent est libérée par le Christ et tout ça. Ainsi, les apôtres se sont réunis et ont pris la décision suivante. Lisez le verset 28, j'ai lu. En effet, il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous-mêmes de ne pas vous imposer d'autres fardeaux que ce qui est indispensable. Qu'avez-vous compris? J'ai bien compris que le Saint-Esprit et les apôtres ne voulaient imposer à l'Église aucun fardeau non nécessaire, si ce n'est certaines choses nécessaires. Bien sûr. Et donc nous allons aux 4 choses. Elle a dit, très très lentement, s'il vous plaît. J'ai lu, à voix haute et les autres écoutant, que vous vous absteniez des viandes sacrifiées aux idoles. Qu'est-ce que vous compreniez? J'ai dit, ce qui est sacrifié aux idoles, si c'est fait avec l'intention d'un hommage, je ne sais plus, pour louer un certain saint, je ne dois pas manger. C'est la vérité. Lisez. Et du sang. Là, j'ai stoppé. Elle a dit alors. J'ai dit, Jésus, le Seigneur me pardonne, mais plus jamais je ne mange du boudin de ma vie. Une prescription biblique, ouais. J'ai cessé sur le champ. Mon cœur s'est réjoui. J'ai vu que j'avais commis une erreur. Sur l'heure, j'ai demandé pardon. Pardonnez-moi, plus jamais je mangerai du boudin. Et plus jamais j'en ai mangé. Le commandement du Seigneur, ce qu'il demande, est pur. Il ne serait jamais... Voyez, Dieu ne fait pas un sale travail avec un résultat propre. La fin, comme l'on dit par ici, ne justifie pas les moyens. Les moyens doivent être purs pour que les fins soient pures. Si les moyens sont impurs, les fins seront impures. Voyez comme la philosophie de l'homme est différente. Il y a des choses que nous devons voir la finalité. Alors peu importe les moyens, ils importent si. Le commandement du Seigneur est limpide, il fait briller les yeux. Quand vous rencontrez le commandement qui est de Dieu et non pas de l'homme, votre vision spirituelle s'élargit. Vous comprenez, éclaircissez, et alors vous assumez ce qui est à vous. Et vous revenez ici aux Colossiens, où nous étions. Si vous êtes morts avec le Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde,
vous remplacez-vous sous des prescriptions légales. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ça veut dire, les choses que l'homme invente pourquoi? Pour améliorer son accès à Dieu, pour qu'il puisse être plus béni, mais cela ne vaut rien. Tout cela est une pure perte de temps, ça n'a aucune valeur. Comme dans le verset 22, préceptes qui tous périssent par l'usage et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Vous voulez faire plaisir à Dieu comme Abraham l'a fait? Obéissez à la voix de Dieu, au commandement qui est clair dans la Bible, aux prescriptions du Seigneur et pas ceux des hommes, aux statuts et aux lois. Abraham a satisfait, il a été l'ami de Dieu, vous allez faire plaisir et vous aussi serez amis de Dieu. Si vous ne faites pas cela, qu'est-ce qui se produit? Vous déclarez nulle la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 15, versets 8 et 9. Nous avons déjà vu cela lors du dernier culte ici. Matthieu 15, versets 8 et 9. Ce peuple m'honore des lèvres. Ils sont en train d'honorer Dieu, mais juste avec les lèvres. Mais son cœur est très éloigné de moi. Pourquoi ils adorent? Pourquoi est-ce que le Seigneur raconte cela? C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements humains. Les hommes ont inventé des choses, ils ont inventé dans leur vaine tentative. Mais missionnaires, on ne peut rien inventer, créer. Non. Le Seigneur Jésus a dit, je ne reçois pas de gloire des hommes, je n'accepte pas le témoignage humain. L'homme avec les meilleures intentions qui soit et qui soit le plus distingué parmi la multitude, qui est le plus près de Dieu, sa position est si basse qu'il n'a pas les capacités pour produire. Le roi David, quand il a compris cela, il a prié et dit, c'est de toi que viennent mes louanges dans l'assemblée nombreuse. C'est l'onction du Saint-Esprit en nous qui nous enseigne à prier au nom de Jésus, à louer notre Dieu, à adorer. Cela ici, ce peuple m'honore des lèvres. Ils étaient en train d'honorer Dieu, mais avec les lèvres, ça veut dire des choses de l'homme. Mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. En vain qu'il faisait tout cela. Tout ce que la Bible, la parole de Dieu ne dit pas, ne le faites pas. Cela, c'est un précepte des hommes. C'est une chose inutile, qui n'a aucune valeur. Mais j'ai passé toute ma vie au service de Dieu parce que j'étais consacré à tel saint, à telle personne. J'ai donné ma vie, j'ai prié. Ça n'avançait à rien. Ce fut en vain. Un précepte de l'homme. Parce que si Dieu avait voulu que cela soit fait, il l'aurait noté ici. Et vos pasteurs, tous vos leaders, les chrétiens, quand ils seront martyrisés, ils vont atteindre une meilleure position et vous pourrez leur demander et ils feront l'intercession. Il n'y a pas cela. Au contraire, c'est écrit en lettres majuscules pour que tout le monde puisse lire. Entre Dieu et l'homme, il n'y a qu'un médiateur qui est Jésus-Christ le juste. Il n'y en a pas d'autre. Jésus lui dit, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, l'unique. » Voyez, Faites ce que Jésus est en train de dire. Réjouissez votre cœur et vous allez être heureux. Oubliez ce que les hommes disent. Vous allez être très heureux juste en accomplissant la parole de Dieu. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. J'ai connu la drogue à travers des amis, des collègues. C'était à l'occasion d'une soirée. Un copain m'a fait découvrir la drogue, la cocaïne. Alors depuis ce jour-là où je l'ai découvert, je n'ai plus arrêté, voyez. On avait le genre de relation que tous les jeunes ont.
Sauf que lui avait une autre vie cachée que je ne connaissais pas. Et c'est après que je sois tombée enceinte de lui que j'ai su qu'il m'a révélé qu'il prenait de la drogue. Alors Eduardo s'est mis à sortir tous les fins de semaine avec des amis à lui le vendredi, samedi et dimanche. Je n'avais plus de mari. Parce qu'il sortait, il oubliait sa femme et son enfant. Je restais à la maison à pleurer, angoissée, à me demander où il pouvait être. Et lui rentrait très tard. Très souvent, il ne revenait pas à la maison. Comme nous sommes des sœurs, on se faisait beaucoup de confidences l'une à l'autre. Et là, comme je passais toujours chez elle le matin, quand je rentrais du travail, je pouvais voir qu'elle était triste et je lui demandais pourquoi elle était triste et elle me répondait qu'il n'était pas rentré. Il n'avait même pas dormi à la maison cette nuit-là. Édouard et Adnadiara se disputent constamment et la relation du couple ne tient plus qu'à un fil. Ma vie alors était même vraiment difficile. L'argent que je gagnais ne restait pas dans ma banque ni dans ma main. Et cet argent, je gardais juste l'argent pour les courses. Et le restant, tout était pour la boisson et la drogue. Édouard est même surpris par Adnadiara en flagrant délit d'adultère. Elle l'a pris mal. Elle a pleuré, elle a beaucoup pleuré. Moi, j'avais peur de la perdre. Elle est notre bébé, notre enfant. Elle est devenue très nerveuse. Elle est sortie désespérée de la maison pour traverser la rue, traverser la route. Toute cette situation a été très difficile parce qu'on est resté très longtemps sans se parler, sans se voir pendant un bout de temps. C'est sa mère qui lui a conseillé de m'appeler. On a parlé, elle a discuté avec moi et c'est redevenu normal. Mais la drogue et l'alcool étaient toujours là. Je dis toujours aux filles que quand on rencontre des difficultés, on doit aller chercher du Seigneur, chercher le Seigneur. On doit prier et demander à Dieu qu'il nous libère de ce problème auquel on est confronté. Ça va passer. Au nom de Jésus, ça passe. J'ai toujours dit qu'il est toujours quelqu'un de bien. Il n'est pas une mauvaise personne. Fais comme ça va passer. Au nom de Jésus, ça va passer. Je l'ai toujours conseillé dans la parole. Je me rendais compte que la situation devenait très difficile. J'allais finir par le perdre à cause de la drogue et notre famille allait se défaire. Alors je commençais. Ma mère était déjà chrétienne et je regardais le programme de spectacle de la foi avec elle. Elle prêchait pour nous et nous évangélisait. Alors j'ai décidé d'y prêter attention. Et un jour, je suis allée à l'église. J'ai participé au culte. J'ai beaucoup aimé cet endroit-là. Alors j'ai dit, vraiment la vie que je mène, ce n'est pas la mienne. À partir d'aujourd'hui, je veux suivre Jésus. Je veux qu'il me libère et qu'il y ait une transformation en moi. Quand j'arrivais à l'église, il y avait une place libérée à côté de moi. Je prophétisais et je disais cet endroit est vide aujourd'hui. Mais au nom de Jésus, un jour mon mari va être ici assis et ça ne va pas beaucoup traîner. À ce moment-là, je lui ai dit que j'allais suivre le même chemin qu'elle et que nos vies allaient changer, que j'allais remettre ma vie au Seigneur. Et après, ça est venu le baptême. J'ai été baptisé et c'est là que nos vies ont commencé à se transformer. Alors, on a commencé à sortir, on a commencé à être heureux. Voyez notre amour, notre vie à deux. Notre mariage a été inondé par l'amour de Dieu. Et c'était que des bonnes choses. Aujourd'hui, il est devenu un bon époux, merveilleux mari. Il est une bénédiction sans transformer, libéré par la gloire de Dieu. Il lit la Bible, il enseigne, il me dit « Tu vois, Dina, j'ai lu cette partie aujourd'hui. » Il arrive à la maison, il me montre tout enthousiaste. Et moi, aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. Mon désir aujourd'hui, c'est de vivre sur le chemin du Seigneur, réuni avec ma famille, avec mon enfant et gagner des âmes. Que c'est beau, hein, mes amis? Cela, c'est la transformation que Dieu vient vous proposer, vous qui êtes sur le mauvais chemin, pour vos proches qui sont sur le mauvais chemin. Maintenant, il faut chercher tant qu'il est encore temps. Parce qu'après que termine la vie de quelqu'un, il ne reste plus qu'à pleurer. Hein. C'est le moment de pleurer. Il faut chercher le Seigneur. Elle a cherché et Dieu lui a rendu son mari. Si vous cherchez, il va vous rendre le vôtre, votre épouse, votre fille, votre fils. Il va rendre votre gendre, votre cousine. Vous pouvez en avoir la certitude car le Dieu de la Bible écoute encore et répond aux prières. À présent, laissez-moi prier pour ceux qui sont dans leur foyer. Père, au nom de Jésus, je prie pour ces personnes qui sont chez elles
ayant besoin d'une libération, d'une bénédiction. Des personnes, oh Dieu, qui sont en train de lutter, comme ce monsieur de la lettre, luttant mais sans sagesse. Père, ouvre la compréhension. Montre à cette personne, celle-ci qui est bloquée, quelque chose qui l'empêche d'être heureuse, d'obtenir la réponse. Dieu, je clame le ciel à présent. Donne la révélation. Cette personne qui ressent une douleur à la poitrine, oh Dieu, elle pense qu'elle est en train d'avoir un infarctus. Seigneur, si c'est au cœur, guéris. Si c'est ailleurs, guéris aussi. Mais donne-lui cette assurance pour qu'elle puisse vivre libérée de ce mal. Parce qu'elle est comme esclave de cette crainte, et cela ne te satisfait pas. Je bénis tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Au nom de Jésus, je dis à tout mal, sors au nom de Jésus. Et vous tous dites Amen. Vous avez vu l'histoire de ce jeune, cette personne qui était prisonnière des drogues. Nous savons bien que les drogues retiennent la personne. La personne devient dépendante de cela. Même si elle veut sortir de cela, par elle-même, elle n'y parvient pas. Pourquoi ? Le cerveau de la personne, l'organisme de la personne commence à avoir besoin de cette endorphine, de ces substances. Pourquoi elle devient dépendante ? Parce que la personne devient prisonnière de cela. Cette satisfaction de la drogue qui est temporaire, et la personne tout de suite après a besoin de plus. La satisfaction de Dieu, la libération de Dieu est pour toujours. La personne commence à être heureuse, commence à être changée, transformée au nom du Seigneur Jésus. Et voyez, je veux parler de cette transformation de la vie personnelle. Votre vie, mes amis, peut être grandement bénie quand vous croyez dans la parole de Dieu. Dieu appelle des personnes aujourd'hui pour qu'elles deviennent les parrains de son œuvre à lui. Qu'est-ce que les parrains doivent faire ? Croire, confier l'appel que Dieu leur fait. Si Dieu vient vous appeler maintenant, vous allez appeler ce numéro qui apparaît sur le téléviseur et vous allez parler avec une hôtesse d'accueil et dire « Voyez, j'ai reçu un appel pour que je devienne un parrain. Je voudrais savoir ce que je dois faire pour l'être. Comment ça fonctionne ?» Vous recevrez alors toutes les informations au nom de Jésus. Gardez votre confiance en Dieu. Sachez que Dieu vient inspirer votre être à devenir une bénédiction, à être réalisé, à être heureux. Il vous suffit d'avoir confiance dans le nom de Jésus et vous verrez la gloire de Dieu bénissant votre vie avec son pouvoir à lui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est d'accord ? Bien. Nous avons aux dernières secondes de cette émission d'aujourd'hui. Que Dieu vous protège. Nous revenons à la prochaine opportunité. À bientôt, au nom du Seigneur Jésus. Ciao.